chers internautes d'AfriqueFemme.com, je suis Dima Khalil, nutritionniste et diététicienne. Je suis située au centre médical de Prima. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour le mois de Ramadan, ce mois qu'on attend tous, ce mois super intéressant. Pendant le mois de Ramadan, on se retrouve tous en famille. Et qui dit Ramadan dit des plats super délicieux, dit des plats super riches en graisse, donc des plats gras, des plats sucrés. Je vais vous donner des conseils pour le mois de Ramadan, donc pour un mois de Ramadan en pleine forme. Tout d'abord, pendant le mois de Ramadan, on doit garder nos habitudes alimentaires. Donc c'est la première erreur que tout le monde fait. On ne mange pas toute la journée et on ne boit pas. Et le soir, on se réunit en famille pour donc la coupure du Ramadan, la coupure du jeûne, on dit l'iftar. Et donc là, on prend des repas en grande quantité, on prend des repas qui sont très gras et aussi parfois sucrés. Tout d'abord, je vais parler du premier repas, donc la coupure du jeûne. Beaucoup de personnes ont tendance à manger dans ce même plat, donc à la coupure du jeûne, à prendre le même plat qu'on dit un dîner. Pourtant, le premier plat il doit être très léger. On doit toujours commencer la coupure du jeûne avec une soupe, donc une soupe de légumes, accompagnée donc un peu de protéines, donc un peu de poulet qui se trouve dans la soupe de légumes, avec aussi une salade. Les personnes qui veulent un petit truc sucré, toujours on conseille bien sûr les dates, de 2 à 3 dates pour la coupure du jeûne. Le deuxième repas, donc c'est un repas qu'on peut dire le dîner. Il doit être suivi donc après la coupure du jeûne, donc de ce petit repas, de 2 à 3 heures. Les personnes donc qui mangent en même temps donc ces deux repas, donc à la coupure du jeûne, ils risquent d'avoir des problèmes de ballonnement et aussi ils risquent d'être gelés. Toute la journée, on n'a pas mangé et donc on ne peut pas directement donc prendre une grande quantité de plats. Après la coupure donc, du jeûne, donc la soupe accompagnée de la salade avec 2 à 3 dattes et un petit peu d'eau, on doit prendre donc le dîner qui est de 2 à 3 heures après. Ce dîner-là, qui est de 2 à 3 heures après, on peut vraiment manger à ce moment-là un petit peu de riz, ou bien des pâtes, ou bien que ce soit du pain. Et là vraiment je vais mettre l'accent sur tout ce qui est pain et céréales, tout ce qui est complet. Parce que durant le mois de Ramadan, on a toujours ce petit problème, le problème de constipation. Et même à la clinique, les patients me disent « Pendant tout le mois de Ramadan, je suis constipée ». Alors vraiment, vous devez mettre l'accent sur le plat principal, qui est après celui de la coupure, qui doit être vraiment riche en céréales complètes, riche en tout ce qui est pain complet, pâtes complètes, pour avoir le plein de fibres. Ces plats-là, on peut les préparer avec une quantité suffisante et qui n'est pas en excès de graisse. Donc si on fait un plat qui est vraiment très varié, donc on a le poisson, le poulet ou la viande, avec une petite quantité donc, de féculents, avec aussi un peu de salade, j'aurai vraiment un dîner qui est riche en protéines, en féculents et en légumes. J'aurais pris mon dîner qui est super bien. Pendant la soirée, alors quand on dit Ramadan, on dit les plats sucrés, on dit les desserts qu'on prépare et dans toutes les nationalités, vraiment ce mois est très riche en desserts et ce sont vraiment des desserts qui sont préparés juste pour ce mois. Pendant la soirée, on peut prendre un dessert, mais il ne faut toujours pas exagérer les portions. Je peux prendre un petit morceau de gâteau, un petit morceau de dessert sucré, mais il ne faut pas vraiment dépasser cette quantité-là parce qu'il vaut mieux prendre des fruits frais ou par exemple un jus frais pendant la soirée pour éviter donc d'avoir un excès en sucre. Vous savez, pendant le mois de Ramadan, on a un problème de déshydratation. Donc pendant toute la soirée, on doit essayer de boire assez d'eau. L'eau est la seule boisson indispensable à notre organisme. Donc les personnes qui veulent prendre un verre de jus pendant la soirée, donc je parle de jus frais, ou par exemple 1 à 2 fruits, vous devez aussi boire de l'eau. L'eau ne va jamais remplacer les tisanes ni les cafés. Donc pendant la soirée, je peux prendre un jus de fruits frais, ou bien aussi je prends assez d'eau pour être hydraté. Et le dernier choix, ce sont donc les yaourts frais que je peux prendre pour avoir aussi le plein de calcium. On ne
pas oublier aussi d'éviter les boissons gazeuses pendant le mois de Ramadan. Beaucoup de personnes donc mangent très gras et mangent aussi et prennent aussi des boissons gazeuses qui peuvent nous gêner aussi pendant ce mois. Le dernier repas, donc c'est qu'on dit suhour. Toutes les personnes l'attendent et toutes les personnes veillent bien sûr pendant le mois de Ramadan. Ce dernier repas, il est super intéressant et super important. On doit toujours manger et donc toujours se réveiller. Les personnes qui veulent dormir, ils doivent se réveiller pour manger. Ce dernier repas est important pour l'organisme. On ne doit pas oublier, les heures donc de jeûne sont très différentes dans les pays. Il y a des personnes qui font 12 heures de jeûne par jour, d'autres ils font 15 ou bien même 17 heures, imaginez. Donc si vraiment je ne prends pas ce dernier repas qui doit être vraiment léger, là je vais vous donner quelques conseils, je ne pourrai pas tenir tout au long de la journée. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes âgées et même les enfants et adolescents doivent prendre l'avis du médecin s'ils ont un problème de santé. Donc avant de faire le jeûne, donc pendant le mois de Ramadan, prenez l'avis du médecin. Donc c'était quelques conseils pour un Ramadan en pleine forme. C'était Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Chers internautes d'AfriqueFemme.com, je vous aime beaucoup. À bientôt.